Donc, bac, physique, chimie, Amérique du Nord, 2025, jour 1, exercice 3, petit 1, question 3. Donc, on est dans le cadre d'un exercice dans lequel on a une bouée qui flotte, qui est là pour prendre des données peut-être sur l'eau dans laquelle elle est. Et donc, on nous a demandé à la question précédente de déterminer le volume immergé de cette bouée. Donc, on a réussi en utilisant la première loi de Newton, c'est-à-dire le principe d'inertie, et en indiquant que les deux forces qui s'appliquaient avaient la même valeur, puisque la bouée était immobile. Et donc, ça nous a permis de trouver le volume immergé. Et donc, on avait trouvé que c'était 1,0 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Voilà. Et ici, dans cette question 3, on nous demande d'en déduire la proportion de volume immergé par rapport au volume total de la bouée. Et on nous demande de commenter. Donc le volume total, donc là visiblement c'est une proportion. Une proportion ça peut s'exprimer en pourcentage, mais en tout cas c'est un rapport. Il va falloir faire un rapport. Et ils nous disent le rapport de quoi par rapport à quoi. Et bien on nous dit que c'est le rapport du volume immergé par rapport au volume de la bouée. Et justement, on a ces deux informations puisqu'on a trouvé le volume immergé à la question précédente. Donc, du coup, on va faire volume immergé sur V bouée. C'est ce calcul-là qu'il faut faire. Donc, c'est une question qui est quand même assez simple si on l'a trouvé à la question précédente. Donc, ça va faire 1,0 fois 10 puissance moins 3. On avait trouvé que c'était ça en mètres cubes. Divisé par 6,7 fois 10 puissance moins 3. Ça, c'est le volume de la bouée totale. Donc là, on voit qu'on peut simplifier puisqu'on a un facteur commun en haut et en bas. Ça va donner 1,0 sur 6,7 égale. Et donc là, on a une aide de calcul, on prend sa calculatrice, ça fait 0,14925. Donc si on respecte le nombre de chiffres significatifs, on va en mettre 2, donc ça va faire 0,15. 0,15. Si on veut, on peut mettre cela en pourcentage. Donc je rappelle que en fait en pourcentage c'est une fraction avec 100 en dénominateur, hein. Donc ça revient à 15 sur 100, ce qui est égal à 15%. Nous avons fait ce calcul, nous avons donc trouvé la proportion de volume immergé. Il nous demande de commenter. Donc on va dire déjà pour une phrase la proportion du volume immergé par rapport au volume total, et donc nous avons trouvé 15%. Donc si nous commentons, ça veut dire qu'il y a juste 15% de la bouée qui est immergée dans l'eau. Donc je ne sais pas ce que l'on peut commenter, mais je pense que ce que l'on pourrait dire, c'est que en fait la bouée a une densité qui va être quand même assez faible par rapport à l'eau de mer. C'est pour cette raison qu'il y a quand même assez peu de la bouée qui est rentrée dans l'eau. Là, donc je pense qu'on peut dire une faible proportion de la bouée est immergée car la densité, bon bien sûr on n'a pas la donnée de cette densité, peut-être que l'on pourrait la calculer, je ne sais pas, la densité de la bouée est faible par rapport à celle de l'eau de mer. Si la densité de la bouée était plus élevée que celle de l'eau de mer, eh bien la bouée, bien sûr, coulerait, on est bien d'accord. Mais donc plus la densité est faible, plus elle va pas couler, on va dire. C'est-à-dire plus elle va rester en flottaison sur la mer, sur l'eau. Et plus elle va être à l'extérieur du fluide dans lequel elle est placée.
Ça s'explique avec donc la poussée d'Archimède et le poids. Donc voilà pour cet exercice d'Amérique du Nord du bac physique-chimie 2025, jour 1, exercice 3, question 1, enfin petit 1, question 3.